Nous devons prier pour notre pays et particulièrement pour Kinshasa. Alors, je voudrais nous informer aussi, les samedis enseigné, les CC organisent la prière pour les Congos et particulièrement l'Est de la République. Ça sera de 8h à 11h ici dans notre église. Alors, j'invite les chanteurs à pouvoir s'organiser. C'est vous qui allez conduire cela. Nous continuons à prier pour notre pays. Le temps est venu où ces choses doivent s'arrêter. Amen. Bien-aimés, c'est notre pays, nous n'avons que des Congos pour nous. Et notre richesse, notre bonheur en dépend. Et nous devons faire tout pour que cette guerre puisse s'arrêter. Alors pour les requêtes, vous avez donné ça à la fin. Bien que nous-mêmes nous soyons aussi nombreux pour prier en faveur de notre pays. Que Dieu soit béni. Alors, nous lirons la parole de Dieu. Les Actes des Apôtres, au chapitre 4. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 23 au verset 31. Si nous pouvons nous élever par respect à l'autorité de la parole de Dieu, je disais Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 23 au verset 31. La Bible dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils se levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations
et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Pour le place. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Toi qui as rendu possible ces moments. Te bénissons parce que ta parole est vraie, ta parole est la vérité. Parle-nous, fais-nous du bien. Seigneur, s'il est possible que ce matin, que nous soyons remplis tous de ton esprit et que les chaînes puissent tomber, les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les sujets que j'aimerais traiter ce matin, une prière pour faire descendre le Saint-Esprit. Amen. Une prière pour faire descendre le Saint-Esprit. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons les apôtres être persécutés à cause de l'évangile. Alors que Pierre et Jean étaient arrêtés, ils étaient en prison, l'Église continuait à prier. Et voilà, on les a lâchés, ils sont venus, ils ont donné les rapports comment les sacrificateurs, les religieux les ont maltraités, fouettés même. Et c'est comme ça que l'Église va faire cette prière que nous avons vue ici, que nous venons de lire. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir dans cette prédication, je voudrais dire ceci, nous pouvons prier d'une façon telle que l'Esprit puisse descendre sur notre vie et se manifeste dans nos cultes, permettant ainsi à tous nos chrétiens de devenir des témoins puissants, remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, cette prière nous aidera, nous-mêmes, étant que chrétiens, à être remplis de l'Esprit de Dieu. Non seulement être remplis, comme nous disions le vendredi, pour ceux qui étaient là, bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit ne nous a pas été donnée simplement pour que nous puissions prier en langue. Trop souvent, les miracles sont rares, simplement parce que nous prenons les parler en langue comme un outil simplement de prière. Mais je vais dire, les parler en langue ou la plénitude du Saint-Esprit nous amène à être des témoins efficaces. Amen. Nous ne devons pas nous contenter simplement parce que nous parlons en langue, on s'arrête là. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, il y a plusieurs milliers de nous. Si je pouvais poser la question qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, je ferais plusieurs mains élevées. Mais combien gagnent les âmes? Et pourtant, le premier élément qui manifeste, qui montre que nous sommes remplis de l'Esprit, c'est le témoignage. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit et on a honte de parler de l'Évangile. Bien aimé, Jean-Baptiste témoignait de Jésus. Il disait, celui-ci, moi je vous baptise peu, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit ou du feu. Et celui qui a été embrasé par le Saint-Esprit, il sera un témoin efficace. Alléluia. Bien aimé, tu aimerais voir les miracles dans ta vie, cherchez à marcher dans la plénitude. Mais ne restez pas au niveau simplement de la plénitude, mais allez jusqu'au niveau du témoignage. Les miracles se manifestent là où il y a les témoignages. Alléluia. Le pourquoi de cette prédication ou le but est que les croyants prient Dieu et qu'ils expérimentent la puissance de son esprit qui leur donne l'assurance de devenir des témoins efficaces de Jésus-Christ. Premier point, dans le livre des Actes, la prière est intimement rattachée au baptême dans le Saint-Esprit. Donc quand nous lisons le livre des Actes, vous verrez la plupart des prières
sont attachés à la plénitude. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir souligner le nombre de fois où on parle de plein d'esprit, ou du Saint-Esprit, ou de la plénitude du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Je sais qu'il y en a beaucoup. Quand vous voyez Actes chapitre 1, verset 14, Acte 8, verset 17, Acte 9, verset 11, vous allez parler de ces choses. Deuxième chose, les 5 passages du livre des Actes qui révèlent le contenu de la prière formulée par les disciples dans le but de recevoir le Saint-Esprit et ces passages de Acte 4. Trop souvent on parle de la plénitude, mais ici, au moins nous voyons la démarche. Ici, on montre qu'est-ce que les disciples ont fait. Ils ont commencé à invoquer Dieu, à dire à Dieu, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui se trouve sur la terre, en d'autres termes, c'est toi Dieu qui détient toutes choses. Je vais dire à quelqu'un, quand il reconnaît la souveraineté, l'autorité de Dieu dans ta vie, c'est déjà un pas pour que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Ils reconnaissent Dieu comme créateur de toutes choses. En d'autres termes, en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est une prière d'adoration. C'est une prière de reconnaissance. Je vais le lire cela. Il dit, au verset 24, lorsqu'ils entendent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, en d'autres termes, toi le créateur, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur. Pourquoi cette hybride parmi les nations? Ils ont reconnu que Dieu est le créateur. Non seulement c'est là que Dieu, c'est lui qui donne les meilleures de prophéties. En d'autres termes, ils reconnaissent ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toi qui nous as promis que nous connaîtrons les persécutions. Mais nous ne voulons pas reculer. Donne à ton peuple, donne à tes serviteurs la silence de prêcher encore ta parole avec efficacité. Amen. Ils n'ont pas dit, oh non, Seigneur, tu érodes, tu es le sacrificateur parce qu'ils nous maltraitent, parce que nous avons faim, parce que nous... Non, la préoccupation était de témoigner Jésus. Je vais le dire, l'Église vivra des miracles du jour au jour, le jour où nous mettrons Dieu en premier lieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est le salut des âmes. Nous pouvons tout faire. Si nous ne faisons pas, nous ne nous occupons pas des âmes, bien-aimés, croyez-moi, nous sommes à côté de la pensée de Dieu. Et nous ne verrons pas la gloire de Dieu dans sa totalité. C'est ainsi que cette année a été intitulée, on ne peut pas dire qu'il est rappelé, une année de moisson. Si nous voulons moissonner abondamment, répandons l'évangile tout autour de nous, vous verrez la grâce de Dieu. Alléluia. Troisième chose, c'est une prière qui est à l'origine du déversement de l'onction puissante de l'Esprit sur les croyants. Et par conséquent, du revêtement de puissance de l'Église et de la conversion d'une multitude de gens. Quand le Saint-Esprit descend sur son Église, les âmes doivent être sauvées. C'est comme ça que des fois, je me remets en doute. Je me demande, est-ce que réellement l'Église, vraiment, ceux qui prient en langue, sont-ils réellement baptisés du Saint-Esprit dont la Bible parle? On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit ou rempli de l'Esprit sans qu'on puisse avoir les témoignages des témoigner. Sans qu'on puisse avoir le courage de parler de Jésus à ses amis, à son entourage, aux inconnus. Jérémie pouvait dire, quand je vous ai fermé la bouche, j'avais l'impression que le feu, le dedans de moi s'allumait. Je ne pouvais pas bloquer ma bouche, je ne devais que témoigner. Alléluia. Jésus vivait, il était venu pour chercher les perdus. Et c'est cette responsabilité qui nous a donné à l'Église. Quatrième chose, à présent nous allons nous pencher de plus près sur cette prière puissante de Acte 4. Première chose, c'était une prière
à laquelle tout le monde participait. Tous et les frères. Mais aujourd'hui, dans nos églises, quand nous prions, nous avons des caméramans et des observateurs comme aux élections. Et sont des catalyseurs. Et ils ne prient pas. Et ils regardent. Et des fois, quand je suis là, je me demande, bon, tu étais venu pourquoi? Quand on chante, tu ne veux pas chanter. On prie, tu ne sais pas prier. Suivez les affermissements, tu ne fais pas. Mais maintenant, ton problème, c'est quoi? Ici, pour que le Saint-Esprit puisse descendre, on a dit, tous ont participé. Le verset 23, je pense. 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, tous, ils avaient un même langage. Tu fais que le Saint-Esprit puisse descendre, nous remplir son église, participons tous à la prière. Amen. Il n'y avait pas une personne qui ne priait pas ces jours-là. C'est-à-dire que le reste de l'auditoire, c'est contenter d'écouter et de donner son consentement assis. Donc, en d'autres termes, on veut dire ceci. Il n'y avait personne, tous avaient participé à la prière. Personne n'était là comme observateur. Personne n'était là pour simplement écouter, pour voir ce qui se passait. Chacun avait quelque chose à dire à Dieu pour que l'Esprit puisse descendre. Deuxième chose, pour laquelle tout le monde doit participer, ils priaient tous ensemble, le verset 24. Il n'y avait pas d'observateur, tous priaient au même moment, dans l'unité de l'Esprit. Et troisième chose, si nous voulons que l'Esprit soit déversé puissamment, alors dans notre Église, nous devons prier tous autant que nous sommes. Tel que nous sommes là, nous devons être comme un homme, nous devons mettre nos différents de côté. Là où il n'y a pas d'amour, le Saint-Esprit ne descendra pas. Voilà pourquoi des fois quand nous prions, alors qu'on invite plusieurs personnes, vous verrez sur les 10 personnes, 3, 4, 6, être baptisés du Saint-Esprit, les autres non. C'est simplement parce que généralement nous ne sommes pas unis. C'est généralement parce que tous nous ne participons pas. Quand nous sommes une seule personne, nous faisons de la même manière. Bien-aimés, croyez-moi, le Saint-Esprit descendra avec puissance. Alléluia. Et la suite, nous ferons des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Deuxième chose, pour que la prière soit exaucée, cette prière, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, était une prière théocentrique. Quand on dit théocentrique, une prière centrée sur Dieu lui-même. Amen. Il n'y avait pas. Quand vous suivez cette prière, il dit, oh Seigneur, toi le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui te trouve. Dans leur prière, ils ne cherchaient pas les intérêts. Les parents béni notre église, ou donne-nous des moyens. Non. Leur problème était Dieu Saint soit glorifié. Nous sommes prêts à souffrir pour ton nom. Nous sommes prêts à souffrir pour la cause de l'évangile. Nous sommes prêts à donner tout ce dont nous avons besoin pour que l'évangile aille de l'avant. Bien aimé, quand Dieu trouve son intérêt dans ce que nous demandons, dans notre prière, ça doit descendre. J'ai vu plusieurs fois, nous avons organisé des actions dans ma vie chrétienne. Et chaque fois qu'on donnait tout ce dont nous avions besoin, on n'avait plus rien. Quand on priait, le Seigneur descendait toujours. Les miracles faisaient toujours. Alléluia. Des fois, des gens connus ou des gens même inconnus de nous qui nous assistaient. Simplement parce que nous cherchons la gloire celle de Dieu. Contrairement à la majorité de nos prières, qui aujourd'hui sont centrées sur nos désirs, sur nos problèmes personnels,
Cette prière des actes des apôtres était focalisée sur la puissance et la souveraineté de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, pour que la prière soit théocentrique, c'était une prière théocentrique, une prière capable de susciter la puissance de l'Esprit Saint, est une prière théocentrique, c'est-à-dire, comme je disais, centrée sur Dieu lui-même. Une prière basée sur les intérêts de Dieu. Troisième élément de cette prière, c'était une prière qui faisait honneur à Christ. Alors, la prière était axée sur la volonté et l'œuvre de Christ. Le verset 26 à 28 dit ceci. Les rois de la terre se sont soulevés et les peuples se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, qui tient point, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette vie avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté avance. Alléluia. Alléluia. La prière qui fait descendre le feu, le Saint-Esprit insiste sur la volonté et sur l'œuvre de Christ. Amen. Donc cette prière voit plus les intérêts de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Bien aimé, quand nous prions de cette manière, nous ne sortirons pas de cet endroit. Cet endroit sera plus de la présence de Dieu. Parce que Dieu trouvera que lui seul est honoré à cet endroit. Non seulement à cet endroit, dans nos vies. Amen. Et quatrième chose, dans cette prière, c'était une prière ciblée sur la mission. Ouais. Vous savez, ça fait mal. Quand nous voyons les gestes concernant la mission n'avancent pas. C'est vrai, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons à l'église, c'est bien. Mais n'oublions pas les saluts des âmes. La meilleure manière de gagner les âmes, c'est d'implanter de nouvelles églises. Amen. Vous savez, nous pouvons aller dans les avenirs, comme les enfants ont fait les samedis. Je n'ai pas encore lu les rapports, je ne vais pas vu l'action de grâce. Comme les enfants de l'école, les ados ont fait les airs. Nous pouvons aller gagner les âmes, nous gagnons les âmes. Mais si ces âmes ne sont pas dirigées dans les églises, ils vont mourir. L'église est le seul endroit qui peut encadrer ceux qui se convertissent. Amen. Nous tous, quand nous sommes convertis, nous étions bébés spirituels. Mais si on nous avait laissé abandonner là où nous étions, personne ne grandirait. Chacun de nous abandonnerait la foi. Mais si nous sommes parvenus à ce que nous sommes, parce que nous avons eu un endroit où Dieu a permis que nous soyons nourris spirituellement, afin que nous croissons dans sa connaissance. Souvenez-vous de ces jeunes hommes, dans la parabole du bon samaritain, ce jeune homme qui a été tabassé, limogé, qui a été laissé à demi-mort. Jésus à la fin a dit, le bon samaritain a pris cet homme, il l'a amené à l'hôtel, là où il l'a laissé. Il a laissé quelques moyens. Il dit, non seulement je laisse les moyens, tout ce que vous dépenserez au-dessus, quand je reviendrai, je vais rembourser. En d'autres termes, on ne doit pas prendre un nouveau converti et le laisser. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu a pourvu pour la croissance, pour le bien-être de ses enfants. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire la mission. Notre mission est de planter d'autres églises. Dans ces églises, les âmes seront sauvées, ces âmes seront formées, à leur tour, ils gagneront d'autres, et Dieu dans les cieux sera glorifié. Et quand je vois le manque d'évolution de ces chaises, jusqu'à nous avons moins de 50, ça me fait mal. Parce que nous-mêmes, nous avons donné 15 chaises. Nous avons 15 chaises. Les chaises là, chocolat. Et quand je vois, je me demande si nous donnons 15 chaises, jusqu'il y a moins de 50, c'est pour dire qu'il n'y a pas de fardeau de mission. Et pourtant, nous sommes une église missionnaire. Bien aimés, nous ne serons pas bénis si nous ne coupons pas les âmes. Christ
était venu pour chercher les perdus. C'est ça sa mission. Et nous devons faire cette mission-là. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir le Saint-Esprit descendre, nous voulons voir cet endroit trembler de la présence de Dieu. Gardons les âmes pour Jésus. Implantons les églises qui vont demeurer. Amen. C'était une prière missionnaire. Ils n'ont pas demandé à être délivrés de la menace des Hérodes, de la menace des sacrificateurs, mais ils ont demandé à recevoir la silence pour pouvoir remplir la mission de Dieu. Alléluia. Deuxième chose qu'ils ont demandé dans cette prière, pour la mission, la prière qui fait descendre l'Esprit de Dieu dans notre vie et dans nos cultes est une prière ciblée sur la mission. Alléluia. Nous disons, Seigneur, donne-nous des moyens pour la mission. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons, Seigneur, ouvrir notre église, implanter notre église. Bien-aimés, croyez-moi, Dieu prend plaisir à une telle prière. Cinquième chose, cette prière était une prière qui invoquait l'Esprit. Les prières imploraient l'Esprit de se manifester, de manifester sa puissance, sa présence à travers des prodiges et des miracles. Ces signes venaient confirmer l'évangile qui s'annonçait avec tant d'assurance. Au verset 30, remarque, la main du Seigneur était une référence au Saint-Esprit. Quand Dieu est à l'aise, ça montre que Dieu est présent. Amen. Nous ne pouvons pas dire Dieu est présent alors qu'on ne voit pas sa manifestation. Je disais le vendredi, vous savez, la Bible dit vrai. Quand la Bible dit là où Dieu une fois s'est réuni en son nom, comme nous sommes là, Dieu est présent. Mais Dieu ne se limite pas seulement à être présent. Dieu doit aussi se manifester. La présence de Dieu est partout. Même en prison. Là, même là où il y a des prostituées, Dieu est présent parce qu'il voit ce qui se passe. Mais la manifestation de Dieu a une autre chose. C'est ce que l'Église a besoin. Nous savons que Dieu est présent. Nous savons que Dieu habite nos cœurs. Nous devons voir sa manifestation. Alléluia. Nous devons demander avec assurance au Saint-Esprit de nous remplir et de manifester sa puissance dans notre Église ou dans nos vies. Dernière chose, c'était une prière animée par la foi. Ils s'attendaient pleinement à ce que Dieu les attende et exauce leur prière. La prière qui fait descendre l'Esprit de Dieu est une prière animée par la foi. Alléluia. Et c'était une prière que Dieu a exaucée. Nous avons vu, la Bible dit, Dieu a exaucé les prières en manifestant sa puissance et sa présence, en les remplissant tous de son esprit et faisant trembler aussi les lieux où ils étaient. Nous aussi, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu exauce notre prière, qu'il envoie son esprit et nous revête de sa puissance afin que nous puissions devenir des témoins efficaces. Je vais demander à l'Église de pouvoir s'élever. Nous n'avons pas assez de temps. Il est 10 heures juste.